Voici le balado des Démons du midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Grosse semaine de célébration parce que mercredi, on va sortir les flûtes, les serpentins, on va sortir les ballons. Parce que Kim, on va avoir 1 an dans les démons. Les démons ont déjà 1 an. Ça a passé tellement vite, effectivement. Puis c'est grâce à vous, Ouais. chers auditeurs et auditrices. On vous aime tellement. D'ailleurs, on va vous gâter toute la semaine. Absolument. On va vous gâter avec des billets pour le cabaret des comiques. Encore une fois, on a 4 laissés-passer pour vous. On vous rappelle que cet événement unique aura lieu le 26 novembre prochain du côté de l'Espace Saint-Denis. On est bien excités, Colline, parce que moi, dire, ça va être rare comme la marde de pape, ces petits billets-là. Des billets pour aller voir Linkin Park! Ben oui, Twig, la nouvelle chanteuse, puis tout. Hey, ça va être extraordinaire. 6 août prochain au Centre Bell, ça a été annoncé la semaine passée. Donc, la mise en vente des billets, on vous le rappelle, c'est le 21 novembre à midi, mais vous autres, vous pourriez mettre la main déjà sur une paire de billets en participant à notre émission d'aujourd'hui. Et là, on vous pose une question qui va vous coûter cher peut-être. Là, ça m'a fait repenser à ma vie et mes dépenses que j'ai fait dernièrement parce que je l'ai un peu échappé. Je sais que Kim, t'es un peu là-dessus. On est à la recherche des pires dépensiers qui sont à l'écoute présentement. Tu sais, des gens qui dépensent, pour tout ou rien. Puis tu sais, des fois, c'est des champs d'expertise très précis. Tu sais, il y en a pour des cartes de collection, pour des ci, pour des ça. Tu dépenses des milliers de dollars. Non, mais regarde-moi bien, là. On veut des histoires de cauchemars, là. Oui. On veut des histoires de gens qui ont peut-être fait faillite parce qu'ils dépensent trop, des gens qui sont accros au fait de dépenser. Je me suis déjà confiée, moi, ici même, à ce micro, il y a quelques semaines, puis ça avait énormément fonctionné. C'est-à-dire que les gens avaient beaucoup réagi à ça parce que je disais que moi, ça me... c'est ma dope. Dépenser, c'est ma drogue. Ben, on est un peu TDA, c'est pas bon pantoute. Ben, exactement. Fait qu'on veut vous entendre tout ça parce qu'il y a un documentaire que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Ça va révolutionner, je pense. En fait, il y a des gros lanceurs d'alerte là, qui vont faire des commentaires dans ce documentaire-là, sur les marques, à quel point on se fait fourrer, on va le dire demain. Ça, c'est dit. Alors, fait que 514-790, c'est quoi? Sinon, 96.9 pour participer à l'émission. Et on vous garde. Je tiens à remercier François qui a mis une chemise. François Brisson. François Fortin. Je sais pas pourquoi. Fortin, il est toujours à poil. Il est toujours à poil. C'est ça, t'as dit? Ben oui. Ah, OK. Ben oui, François qui, pour notre semaine de 1 an, s'est mis en chemise. Ouais. On le trouve assez beau, mesdames. Réservez votre place. Et là, 514-790. Gros agenda. 514-790, c'est quoi? On vous parle de ce documentaire-là. Puis de nos habitudes aussi. On aime ça dépenser. Les Démons du midi. 96.9, c'est quoi? On vous en a déjà parlé. On est des filles qui aiment assez ça dépenser. Moi, mon chum me chicane souvent qu'il y a beaucoup de colis quand il arrive de travailler. Il fait comme, qu'est-ce que t'as commandé? Et des fois, je suis comme, je me souviens plus. Ben non, mais exactement, mon Dieu. Mais cette phrase que tu viens de dire, Joanie, elle est dite par tellement de gens. Oui. Puis ça, c'est depuis, je pense, l'arrivée de la consommation par Internet de commander en ligne. Oui. C'est un fléau parce qu'on se fait des paniers. Moi, j'ai toujours l'impression, quand je vais en magasin, donc en réel, en personne, que il n'y a pas grand-chose qui va me faire, ou je trouve que la qualité du tissu n'est pas beau, ou je suis beaucoup plus critique que lorsque je magasine en ligne parce que j'ai l'impression que tout va me faire. Oui. Fait que je me fais des paniers pas possibles. Puis là, je me dis tout le temps, au pire, c'est pas grave, je vais retourner le stock. Je le retourne jamais. Je finis par le donner. Fait que, bref, pourquoi on vous parle de ça? C'est que ce mercredi, sur Netflix, va sortir un documentaire qui s'appelle Buy Now. C'est Marc qui nous manipule et toutes les stratégies utilisées pour nous manipuler. Donc, c'est un documentaire qui explore les stratégies secrètes des grandes entreprises pour influencer les comportements des consommateurs. Le film donne la parole à des lanceurs d'alerte, des anciens employés, donc, d'entreprises influentes et des experts qui dévoilent les méthodes utilisées pour nous inciter à acheter toujours plus, en fait, parfois même au détriment de l'éthique et de notre bien-être. Moi, j'adore ce genre d'affaires-là, parce que ça peut peut-être nous aider. Je le sais, j'en suis consciente, mais c'est comme son entrée dans l'univers des pushers. Ouais. Comprends-tu? Ben, c'est quelqu'un qui était dans les coulisses qui, là, va nous donner peut-être des petits insights de qu'est-ce qui se passait. Puis, en fait, c'est de leur faute, c'est pas de ma faute. Puis l'industrie du marketing, on va tomber dans le vendredi fou, là. Oui. Dans le Black Friday. Ben, peu. On est dedans. Ça fait une couple de jours, là, qu'ils nous disent, on approche du vendredi fou. Tellement que j'ai l'impression, c'est rendu à l'année, là. Ben, c'est rendu à l'année. Puis pas juste ça. Philo, il en parlait la semaine passée dans les comics. Puis, dans les comics, je me mets dans mes shows, moi, dans les canettes, excusez-moi, Philo. Mais il est comique, Philo, pareil. C'est ça le point. Fait que, bref, il en parlait la semaine passée. Puis il disait, faites vos devoirs, là, parce que parfois, là, les entreprises
entreprises, les magasins vont te mettre un prix en te faisant croire qu'il est moins cher. Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça pantoute. Ils ont juste baissé le prix original, en fait. En fait, ils ont juste gardé le prix original puis ils te font monter le prix original puis ils te font croire qu'en leur mettant au prix original, il coûte moins cher. Alors que c'est une crise d'arnaque. Mais t'as essayé mon truc de remplir le panier, mais de juste pas cliquer buy. Je suis pas capable, Voyons, je te dis, moi, ça me fait quand j'ai une certaine satisfaction. Je remplis le panier, puis après, je regarde, puis je fais comme, je pense que j'en ai pas tant besoin. Avant, j'étais pas comme ça. Je me pose cette question-là. Ben, c'est beau, bravo. Puis après, je fais juste comme, non, j'ai des paniers esselés là, à grandeur du web, moi. Hey, moi, pour vrai, là, tu sais, mettons, avec ma carte de crédit ou ma carte de guichet, tu sais, avec mon compte bancaire, je suis capable d'aller voir où vont mes dépenses. C'est une folie, là. J'ai pas rapport. J'ai pas rapport. Puis le pire, tu viens chez nous. Ouais. Tu regardes, mettons, puis c'est en linge, alors que je déteste magasiner du linge. C'est pas ça mon dada, moi, dans la vie. C'est pas ça qui te fait triper. Ça me fait pas triper magasiner du linge. Ça m'emmerde. Qu'est-ce que c'était mieux d'abord que j'aime du ça linge? magasiner du linge pour ma fille. Ben, tout ce qui est maison, tout ce qui est rapport à la maison. Déco. La déco, des tapis, des meubles. OK. Tu sais, comme je suis vraiment une fille de home staging. Fait que moi, je change des affaires. Bon, ça fait Noël, ça fait que 3 fois que je change de place depuis que je l'ai fait la semaine passée. Tu comprends-tu? Ceci étant dit. Donc, je vois où va mon argent et quand tu regardes, mettons, mon garde-robe, je te le dis, là, j'ai du linge, je le regarde et à tous les jours, je me dis, je pourrais le prendre. Puis je pourrais le resetter, je pourrais le donner au complet pour repartir à neuf. T'as pas d'attachement? J'ai pas d'attachement à rien et il est là le problème. On dépense pour des affaires qui nous apportent pas grand-chose. Donc moi, ce qui me fait bander, là, ce qui me donne mon thrill, là, c'est de le dépenser l'argent. C'est de remplir mon panier, de faire OK, parce qu'une fois que je l'ai, il arrive à la porte, là, je me souviens même plus ce que j'ai acheté. Je comprends. Fait que quand tu as dit ça tantôt, ça m'a rentré dedans parce que comprends. J'essaie de voir, il est où mon fun? Parce que j'aime pas tant le linge que j'y mets dans mon garde-robe, mais c'est de le commander. Fait que c'est quand ton argent part que t'es bien. Je suis complètement folle. Ouais, mais moi, des fois. Comme moi, là? Ouais, c'est ça, le 514-790, c'est quoi? Moi, je sais quoi? Des fois, je regarde des photos, puis je regarde comment je suis habillée, puis je me dis, ben, voyons donc, si j'ai fait avec ça. Où c'est que j'ai mis ce morceau de linge? Non, c'est un méchant problème. Tu sais, tu fais comme. Ah ouais, on est folle. Oh non, ça va vraiment pas. C'est pour ça qu'ils se ressemblent. Ça OK, on veut parler à des gens donc qui dépensent énormément. Comme nous autres. Puis où est-ce que vous mettez votre argent? Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait faillite? Êtes-vous sur le bord de la faillite? Est-ce que c'est un problème? Des cartes de crédit loadées, peut-être? Exactement. 514-790, c'est quoi? Texto 96.9, 96.9. On vous rappelle qu'on a des billets pour Linkin Park à vous offrir et pour le cabaret des comiques, la gang. Hey, justement, tiens, on a trouvé une chambre de femme. On va parler avec Jade. On va beaucoup se reconnaître. J'ai l'impression Kim, elle, sait même plus ce qu'elle achète. Un peu comme nous autres. Et je pense que là, c'est une autre étape, par contre. Elle a même des colis qui sont pas ouverts. Ah, ben là. Là, par exemple, on se reconnaît, puis c'est le fun. Si t'as besoin d'aide, on va aller t'aider à les ouvrir. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Il y a un documentaire qui sort sur Netflix mercredi, Kim, qui va nous donner les coulisses un peu des grandes marques qui nous font dépenser. Oui, ça s'appelle Buy Now. Oui. Donc, c'est marques qui nous manipulent. C'est un documentaire percutant qui explore les stratégies secrètes des entreprises pour nous influencer à consommer. Mais on est une gang de bons consommateurs, j'ai l'impression. Autant sur texto, on en a eu beaucoup. 96.9. On s'en vient vous lire dans les prochaines minutes? Oui, absolument. Parfait, on va parler à Jade avant. Allô, Jade? Allô? Bon, t'es-tu comme nous autres? On se porte-tu un petit clan de dépensières? Ben, je pense que oui. Là, tout ce que vous disiez, j'écoutais puis j'étais crampée. Là, j'étais comme, oh mon Dieu. Mais là, c'est gênant. Là, je me dis, je pense que je suis pire que vous. Là. Pourquoi tu penses ça? Ouais, vas-y. Ben, c'est vraiment intense. Là. Moi, dans le fond, je dépense pour absolument tout. Comme là, j'ai comme 3 commandes de linge qui s'en viennent. J'ai le Amazon facile. Je commande pour moi, je commande pour ma fille. Là, je suis enceinte, fait que j'ai besoin de linge de maternité. Mais là, je suis aussi en train de prévoir que après avoir accouché, je vais avoir besoin de linge d'été. Puis en tout cas, ça va à un tout autre niveau. Là, je suis dans la planification beaucoup trop long terme. Puis j'achète n'importe quoi. Dans le fond, ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu as l'impression que ça compense, Jade? Parce que moi, je me rappelle, mettons, justement, puis là, au-delà du fait que tu es enceinte ou que tu as accouché ou tu as des bébés, le linge de maternité, dans la vie en général, tu sais, qu'est-ce que tu as l'impression que ça compense? Ça t'occupe-tu de faire ça? Ben oui, puis dans le sens que vous disiez tantôt, là, que c'est le fait, je pense, de dépenser de l'argent qui est comme excitant. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, parce que je reçois les colis, puis c'est ça que je disais dans mon texto, mettons, là, tu sais, je le sais que telle affaire, c'est tel colis, je suis comme, ah oui, ça c'est ça, bon, ben je l'ouvrirai plus tard, puis je l'ouvre pas, là. Fait que je pense que c'est vraiment, le fait de commander, là, c'est... Ce qui te fait du bien. Combien de fois le livreur va chez vous par semaine?
Écoute, j'ai aucune idée. Je savais de lui donner un café quand il vient. C'est ça. Une carte de Noël, quelque chose. Non, mais c'est complètement fou, je te comprends. Ça n'a pas de sens. Moi, c'est les gars du recyclage qui sont plus capables avec mes boîtes. C'est vrai, Ils sont hein? comme Chris, ça va s'arrêter. C'est ça. Mon chum, il se plaint tout le temps. Là. Il est comme là, faut que t'arrêtes parce qu'on n'a plus de place. Puis l'autre affaire, je pense, puis c'est un truc qui revient beaucoup sur la messagerie texte, il faut faire semblant que c'est du cash comptant qu'on a. Ouais. Parce que quand on a de l'argent comptant, moi, là, j'ai tout le temps, tu sais, quand j'allais dans mon portefeuille, je l'utilise pas parce que je vais prendre ma carte parce que j'ai le feeling que de le laisser dans mon portefeuille, j'ai plus d'argent. Alors que pas tout, parce que parfois. C'est vraiment ça. Que je vais le mettre sur ma carte de crédit, mettons, alors que Chris, ça fait juste accumuler sur ma carte de crédit. Oui, mais attends, c'est du girls map. Oui, mais c'est ça. Ben, on est en même place, là. Si on est en train de se dire que ça n'a pas rapport. Je suis consciente de ce que je lui dis, que c'est de la merde, là. Donc, mais le truc, c'est de faire comme si. Oui, mais dis ça. C'est ça le truc. Est-ce que tu paierais, mettons, Shein ou whatever, ou Amazon ou peu importe, mettons que ta veste, ça te coûte 300$, tu le donnerais-tu 300$ cash? À Amazon ou à Shein? Ben non, si tu le donnerais pas. Bon, mais attends, moi, là, mon girls math est plus loin que ça. Quand j'ai de l'argent comptant sur moi pour quelque raison, c'est comme si elle n'existait plus, cet argent-là, tu comprends? Oui. Fait que là, je peux la dépenser parce que l'argent n'existe plus et puis dans mon compte, tu comprends? Ah, mon Dieu. Non, c'est une vraie folle. Hey, merci, Jade. Hey, Jade, on relate, on comprend. Et maudit qu'on se comprend. Merci beaucoup. Salut. Faut trouver des solutions, là, à gang. Oui, c'est ça, parce que là, on trouve pas de solution. Là, ça me donne on juste est en train de les encourager. Hey, on va aller parler à Marie-Josée de Mascouche. Salut, Marie. Salut. Allô? Bon, toi, là, t'es-tu une dépensière comme nous autres? Toi aussi, l'argent te brûle les doigts, quoi? Oui, mais j'ai des intérêts précis. Quand je pogne sur un intérêt, je peux pas comme m'arrêter. Comme à un moment donné, j'ai pogné sur le Tupperware. J'avais tellement de plats. Mon gars de 12 ans me fait une interdiction d'en racheter. Ah, parce qu'on oui. n'a plus de place. Ton gars On va est intervenu. OK, c'est bon. Wow. Ouais, les souliers, c'est la même chose. Si on va magasiner, il me tire par le bras. J'ai pas le droit de rentrer dans les magasins de chaussures. Ah non. Il y a une couple de mois, j'ai rencontré mon copain et il est pire que moi. Oh boy. Ouais, ici, dans sa maison, il y a comme des machines d'impression 3D pour imprimer des t-shirts, des tasses. J'ai dit, ça serait cool de faire des tapis. Il a acheté la machine pour faire des tapis. Je fais des bijoux. Il m'achète des bijoux. J'ai malheur de dire, faudrait que je me rachète des billes. 48 heures après, j'en reçois par Amazon. Est-ce qu'il y a les moyens? Attends. Ouais. Est-ce qu'il y a les moyens de faire ça, tu penses? Ben, oui. OK, mais dans le sens qu'il se met pas dans la merde pour te faire des cadeaux, là. Non. Mais, tu sais, moi, je sais que ça vient du fait que je me suis privée longtemps. Fait que quand j'ai de l'argent, c'est comme plus fort que moi. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Ouais. C'est un bon filon de savoir d'où ça vient parce qu'il faut comprendre d'où ça vient pour arrêter ça à un moment donné, tu sais. Parce que je pense pas qu'on se met riche à faire ça à la gang, là. Oh non, non. Et puis moi, je me parle non, vraiment pas. Il y a des affaires, des fois, là, que je perds, puis j'étais comme, j'avais ça, mais tu sais, j'en ai racheté comme 3 fois parce que je m'en rappelais plus que j'en avais. OK, mais moi aussi, là, ça, c'est très TDA. Moi, je suis comme ça, puis je me reconnais sur les nouvelles passions. Moi, de pogner une nouvelle passion, là, à peu près 5 minutes, puis j'étais comme, la machine à tapis, j'y ai pensé. J'ai le goût d'en faire des tapis, moi aussi, tu comprends? Moi, là, je suis rendue au projet 4895 milliards à peu près à la maison, tellement qu'il y a un projet n'attend pas l'autre, mais j'ai les commandes, j'achète tout ce qu'il faut aussi, puis là, ça me tente plus. Y a-tu quelqu'un qui va le partir, le projet? Parce que moi, j'ai équipé, là. J'ai équipé quelqu'un, là. On est toutes pareilles. On est folles. Mon Dieu, c'est un cri à l'aide fou. C'est un grand cri à l'aide aujourd'hui, gang. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Penses-tu? Ben, je pense que oui. Parce qu'on va faire quand dans nos vieux jours. Là, tu vas me dire, on a des REER. Tu as des REER? As-tu des salis? J'ai un REER. Ça me toffe pas longtemps, là, je te dirais, là, jusqu'à date. Hey, Marie-Josée, merci. Hey là là. On te comprend tellement. Merci d'avoir appelé. Merci, bonne journée. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Kim, je te donnais le truc, peut-être des fois, de juste remplir ton panier, tu sais, puis de pas cliquer sur acheter. Il y a Cédric qui dit, moi, je viens d'aller vérifier mon Amazon. 52 articles dans mon panier pour un total de 3401 et une. Ça me fait angoisser. Ça me fait angoisser pour Cédric. Peut-être que ça lui fait du bien de savoir que c'est là. T'sais. Non, mais c'est ça. À la limite, son besoin ou sa drogue est faite. Il n'y a plus de thrill. C'est ça. Il y a Isabelle qui nous dit, nous, on s'est mis un max de dépenses par mois. Ça permet de réfléchir avant de faire une dépense. Pour Amazon, même chose. Je mets ça dans mon panier. Après quelques semaines, mois, il y a des spéciaux et je me demande toujours si j'en ai besoin. Je suis dans un processus de désencombrement. Alors, ça fait réfléchir avant de dépenser car je veux pas remplir ma maison à nouveau. Ça aussi, là. Faudrait que je fasse ça, moi. Puis il y a des gens qui nous écrivent, hey, la vie coûte cher, comment vous faites pour pas ouvrir vos colis? Oui. Tu sais, c'est ça aussi. Il y a des gens qui comprennent pas tout de quoi qu'on est en train de parler. Là, mais ils doivent nous trouver
vraiment déconnectés. Et le pire, c'est qu'on l'est. On l'assume, puis ensemble, parce que d'en parler, ça peut peut-être aider d'autres mondes à prendre conscience. Puis moi, c'est 2025, je me suis vraiment fixé cet objectif-là. Je me dis, Kim, qu'est-ce que tu veux acheter de plus dans ta maison, man? Tout est là. Tout est là. Tu peux pas plus, là. Tu peux pas plus. Puis même que je déteste, moi, quand c'est encombré, puis je déteste. Fait que moi, je donne. Fait que finalement, c'est moi le Père Noël. C'est moi la conne. Moi, j'achète pour donner aux autres. Ça suffit, là. Moi, nous autres, si on est ton entourage, on déteste pas ça quand même. Hey, Emmanuel de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est là. On pensait pas battre Cédric, mais je pense qu'on est pas mal proche de son histoire. Salut, Emmanuel. Salut les filles, ça va bien? Ça va bien. Toi aussi, c'est une histoire de panier? Ben ouais, mais c'est pas mon panier, c'est ça le pire. C'est le panier de ma conjointe. Oh! C'est toi qui le gères? Non, mais écoute, si par malheur, il faudrait que je fasse passer la commande, là, présentement, je viens juste de vérifier en plus, pour être sûr du montant. On est rendu à 4003. C'est quoi, excuse-moi, c'est Amazon? Oui, c'est juste Amazon. Là. Fait que il y a de tout. Il y a du linge, des gugus pour la maison, des appareils vidéo, limite. Il faut pas t'accrocher le piton. piton. Si par malheur, faudrait que je fasse passer la commande. J'aurais une charge de 4300 $ sur ma carte de crédit. Mais c'est ça qui est fou. C'est que là, les magasins sont dans nos maisons. T'as plus besoin, t'es confortable avec ton café le samedi matin, peu importe, il n'y a même plus de temps. Matin, midi, soir, dans la nuit, tu fais de l'anxiété, tu pognes ton téléphone, t'en passes Amazon. Walmart, t'es dans ton magasin. T'es confortable. Fait que tu fais acheter. Mettre de côté, mais des fois, tu pèses sur accepter ou acheter. Tu sais, il est là le problème. Puis des fois, tu fais de 20 trop, puis j'achète des affaires là, que je fais comme mon Dieu, on est complètement débiles. Est-ce que tu lui as mis une limite? Comment cette discussion-là est arrivée dans ton couple? T'as-tu fait, regarde-moi bien, chérie, ça se passera pas? Mais pour vrai, elle est quand même bien disciplinée parce que pour vrai, elle met beaucoup de choses dans le panier, mais elle commande juste ce qu'elle a besoin. Okay. Puis elle paye tout de suite. Donc, c'est pas... elle va se gâter une fois de temps en temps sans problème, mais elle est quand même bien structurée, bien elle est correcte avec le niveau financier. Fait que oui, il y a beaucoup d'argent dans le panier, mais elle s'est domptée, puis il va selon ce qu'elle a besoin. Bon, j'adore. Hey, merci beaucoup d'avoir participé. Tu vois, moi, je fais ça avec ma fille, puis je devrais le faire pour moi. Là. Marie dit, moi, mon conjoint a fait une règle. Si je rentre de quoi, je sors de quoi équivalent. C'est pas fou, ça. Hey, merci. Hey, c'est une bonne idée. On va faire ça tantôt. Hey, on va finir avec Patrick de Valleyfield. Salut, Pat. Hey, bon matin, mes beautés, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Toi, t'étais tellement dépensier, mais ça a un peu moins bien fini, là. Puis là-dessus aussi, j'ai un petit côté DDA, là. Oui. Ça veut dire, j'ai perdu mon portefeuille avec ma carte de crédit qui était dedans. OK. Puis j'ai comme oublié, j'avais une carte de crédit. Ça veut dire, ils sont venus cogner à la porte à un moment donné, puis je leur devais un charmant montant. Donc, il a fallu que je fasse une proposition. Puis le syndic qui m'a aidé m'a juste donné les papiers, comment faire un budget, là. Oui. Ça m'a pris environ 15 minutes. J'ai fait un budget, j'en ai ça à ma femme. Et ma femme, elle a dit que j'étais un maudit malade. Pourquoi? C'était impossible. Parce que j'avais serré à vis. Parce qu'elle aussi est un petit peu dépensière. Puis après 3 mois, elle me regardait, elle fait comme, mon amour, ton budget, il est vraiment sur la coche. Depuis ce temps-là, elle m'appelle le ministre des Finances. Bravo! C'est revenu au moins. Bravo, puis je suis sûre qu'aujourd'hui, tu gaspilles... Non, pas tu gaspilles. C'est-à-dire que quand tu achètes quelque chose, tu le fais de façon plus réfléchie et tu apprécies davantage. On est rendu au point que quand on veut acheter quelque chose, on s'assure d'avoir l'argent. Oui, on paye avec la carte de crédit. Oui, pour avoir des points. On paye tout de suite. Oui, c'est ça, pour aller chercher les points. Tu leur payes tout de suite. Mais on paye tout de suite la carte de crédit. Ça veut dire les cartes de crédit, là. On a une Visa, on a une Mastercard. Les deux sont toujours à zéro à la fin du mois. Puis, j'ai monté un budget, là, que la bouffe est calculée, l'essence tout est calculé dedans, là. Aller jusqu'à le paquet de gomme qu'elle a. Oui, mais OK. 2 secondes, je vais prendre 2 secondes pour te poser une question. Oui, mais à un moment donné, tu sais, comme y a-tu de la place, je sais pas, à du laisser aller? Si moi j'ai envie de m'acheter une palette de chocolat, puis il y a une bouteille d'eau, puis le budget, il le permet pas, tu vas-tu l'empêcher? Non. Puis dans le budget, j'ai planifié comme quoi que par semaine, moi j'ai un 50$ de lousse dans mon budget. Ma conjointe, elle a environ 50$ aussi, elle, par semaine. Puis par-dessus ça, on a aussi d'autres comptes pour coller de l'argent, pour nous gâter. Okay. On a un compte voyage. Ça veut dire, dans le budget, là, j'ai une partie de ma paye qui s'en va pour mes voyages. Ça veut dire, à toutes mes payes, j'ai un montant qui s'en va là-dedans. Ça veut dire, je peux me faire au moins 2 voyages là, dans le sud par année. J'ai réussi à bien planifier ça. Ça veut dire, oui, on se gêne pas.
on se loue des chalets, on fait des sorties. Vous gâtez pareil. T'es super fin. Hein? Un Merci, budget. Patrick. Un budget. C'est ça le mot que j'ai retenu, là, que je fais pas. By the way, c'est la base. Ah, merci. C'est la base. Mais tu sais, moi aussi. En fait, j'en fais un, je le respecte pas. Ah non, c'est ridicule. Moi, je suis en opposition avec mon propre budget. Oui, c'est ça, imagine. Il y a des couches. Il y a des couches à ça. Hey, le mot de la fin peut-être à Chris. Don't drink and prime, girls. Mais c'est ça. Don't drink and prime. Don't drink and prime. On va se faire des t-shirts. Ah, ça, c'est bon, ça. Hey, dans les prochaines minutes, on va y aller un petit peu plus sérieux. C'était-tu déjà arrivé? T'étais dans une situation, là, Kim. T'es quelque part, peu importe, il t'est arrivé un accident ou whatever. Et là, tu n'as pas le choix de crier à l'aide. Eh bien, mon Dieu, je veux dire, on en a parlé la semaine passée avec Max, qui est venu nous raconter son histoire de voyage cauchemardesque. Et je vous ai posé la question, avez-vous déjà crié à l'aide? Help! Est-ce que le mot help est déjà sorti de votre bouche? Ouais. On veut vous parler, 514-790, c'est quoi, texto? 96.9. Moi, j'ai une méchante anecdote. Je m'en rappelle encore, ça résonne encore en moi, ce help-là. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Je l'aurais pris au complet. Je l'aime assez. On comprend pas toutes les paroles, par contre. Non. Hey, c'était là, un beau moment de nostalgie. Merci, François. Merci, François. C'est quand la dernière fois que tu as dû crier, justement? SOS! Help! Ou Ayuda! C'est ça, Ayuda ou Ayuda? Ben moi, j'ai regardé, c'est à l'aide, c'est Ayuda, por favor. Ayuda, por favor. C'est de crier à l'aide. C'est quand la dernière fois où ça vous est arrivé? Plein d'histoires, 96.9, là. Parmi tous ceux qui nous textent, je vous rappelle, on a toute la semaine pour vous autres des billets pour Linkin Park. Oh mon Dieu, c'est fou. Les billets sont même pas en vente, c'est même pas sorti. Nous autres, on en a des billets. T'es sûr des affaires avant tout le monde, t'es carré, ce que j'entends, capoter. OK. C'est rapide dans le mille. Complètement débile. Super, on s'en va être amable. Parler à Nadia. Allô, Nad? Salut! Toi, qu'est-ce qui s'est passé dans un bar? Ça a viré drôle, ton histoire, là. Ouais, ça virait drôle. Écoute, ça fait un petit peu 20 ans. Je fêtais la naissance de mon 4e bébé. OK. Puis là, on décide d'aller boire. Fait que j'étais avec mon beau-frère et ma belle-sœur de l'époque. Puis quelqu'un m'offre des chaussures. J'en prends un. OK, let's go. On en prend un autre. Écoute, je me suis ramassée dans les toilettes en train de vomir mon sang. Hein? Là, Puis là, écoute, j'appelais. Puis personne venait parce que, tu sais, les filles, ça discute, ça chill. Ma belle-sœur est venue comme par hasard. Et écoute, on a été obligés d'appeler l'ambulance. Il me faisait le RCR. C'est comme si j'oubliais de respirer. Ah, t'as passé out. Donc, t'avais été... on t'a mis dans le fond la drogue du viol ou du GHB ou je ne sais quoi dans ton verre. Ah oui, puis j'en ai comme trop pris. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait. Ben oui. Fait que là, tu t'es ramassé toute la nuit à l'hôpital, quoi? Toute la nuit à l'hôpital. À vomir du sang, je capotais, mais écoute, ça a pris... C'était terrible. Ben oui, donc, tu as crié à l'aide. C'est toi qui as crié à l'aide ou c'est quelqu'un d'autre en te voyant qui a crié à l'aide? C'est moi. Quand ma belle-sœur a vu dans quel état que j'étais, là, j'arrêtais de respirer. J'étais pris dans les toilettes là, du bar. Là, puis là, je savais plus où j'étais. Pour ça que je ne sors plus, moi. C'est fini. Ouais, faut faire attention. Faut faire attention à ça. Merci, Nadia. T'es bien fine. De rien. Bonne journée. Quelle histoire. Alors, on s'en va à Saint-Joseph-du-Lac. Belle place. On s'en va parler à Mylène. Allô, Mylène. Bonjour. Allô. Saint-Joseph-du-Lac, bon, d'où c'est propice. Un accident de bateau, c'est ce qui s'est passé? En fait, ça s'est pas passé à Saint-Joseph, ça s'est passé sur le réservoir Gouin. Ah. On a eu un accident de ponton, le niveau d'eau était plus bas que la normale. On s'est jouqué sur un cap de roche. Okay. En plein milieu de nulle part. Fait que t'as rien autour, t'as aucune idée des communications qui fonctionnent là-bas. Fait que on était 4 adultes, 2 enfants. Et puis, on s'est mis à crier « help » quand on a vu un bateau au loin. Mm-hmm. Puis eux, ils nous ont pas entendus, mais ils nous ont vus au loin. Puis ils se sont dit « c'est pas normal ». Fait que, oui, on a passé 3 heures à faire rescue. Puis pour se rendre compte que finalement, c'était des gens du coin, de Laval puis d'Oka qui nous ont rescue. C'était quoi les chances, on ne sait pas, mais... Oui, ça fait 3 ans, puis je vois dire que je m'en souviens encore. Ben oui, puis en plus, avec des enfants, ça doit être tellement paniquant, tu sais, d'avoir à gérer ça. Puis après ça, c'est un petit mini-trauma pour eux autres. En même temps, ça s'est bien terminé comme histoire, mais j'avoue que l'émotion que tu ressens, la panique que tu ressens pendant ce temps-là, là, ouf, on s'en rappelle ça longtemps, en fait. La journée des vacances. Ah, ouais, ça c'est clair. Hey, t'es bien fine. Merci d'avoir participé. Salut. Merci. Bye. On s'en vient vous lire. 96 messagerie texte, excuse-moi. Ben oui. On parle en même temps. On est tellement... Ouais, on connaît... Denis Drolet. Les Denis Drolet. OK. Salut les filles. Marie-Josée a dit la fois j'ai dû crier à l'aide. C'est mon fils qui m'a sauvé. Il avait 6 ans. Cas de violence conjugale. Mon fils a appelé le 911. Imagine. Pauvre petit loup. Sinon, Cynthia nous dit au fouf, un homme a tenté de m'étrangler.
dans le haut de l'escalier. Maintenant, au deuxième, j'ai essayé de crier à l'aide avec des grands gestes. Heureusement, le gars de sécurité était en bas. Il m'a vu. J'ai réussi à me déprendre. Il s'est fait arrêter. Et le gars de sécurité et la police sont venus. Ah, mon Dieu! T'as pas fini de dire « Oh mon Dieu » parce que dans 2 petites minutes, t'as l'histoire de Monsieur X qui travaillait dans un bar. En fait, son chiffre, il y a une gang de gars qui l'attendaient à l'extérieur pour lui faire comprendre certaines choses avec des points, mettons. On va dire ça même. Vous allez capoter quand vous allez connaître le nom du groupe de gars qui l'attendaient. Un groupe qu'on connaît. Des anges venus du ciel! On va dire ça comme ça. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Des fois, on a à crier « À l'aide! Help! » ou « Ayuda, por favor! » Oui, il y a des gens qui ont été pris, une fille, entre autres, dans une fosse à purin de cochon. Pardon? Oui, dans une porcherie. Elle avait 7 ans. Imagine, c'est pas drôle, peut-être. C'est l'enfer, ça doit être. Elle dit, c'est mon frère du haut de ses 8 ans qui a dû me tirer avec une branche. Mais tu t'enfonces en plus dans cette histoire-là? Une fille qui est tombée dans l'eau avec son chien. Catherine, de l'eau glacée. Non. Je capote. Cauchemar. Ben, attends de capoter, attends de voir l'histoire de Monsieur X. Monsieur X, parle-nous. Allô, Monsieur X? Allô, les démons. Salut. On t'écoute. OK, ben moi, j'étais portier dans un club sur la Rive-Sud, puis le patron, il voulait pas que les gars avec les motos rentrent dans le club avec leur patch, comme on dit, avec leur manteau de cuir. Ouais. Donc, un soir, j'ai dit au gars, ben, vous pouvez pas rentrer. Fait que ça se laisse, j'ai été voir mon boss, j'ai dit non, il rentre pas. Fait qu'on a dit gentiment d'aller ailleurs ou d'enlever leur manteau. Ouais. Fait que ça restait comme ça. Puis quand je suis sorti à 4 heures du matin, ben, c'est des mêmes personnes avec d'autres. Ils étaient comme 6, 7, 8, là. Ils ont décidé qu'ils allaient me dire comment ça allait marcher. Oh, mon Dieu! Ouais. Fait que là, t'as-tu mangé une volée? Ben non, pas du tout. C'est là que nous autres, quand on sort, on est filmé, puis c'est comme en arrière du club, parce qu'on se rend au véhicule. Puis le boss, lui, il m'a entendu crier, parce que là, je les ai vus, puis j'ai fait 1 et 2, c'est sûr que je vais pas me faire passer là où je vais en manger une maudite. Ben oui. J'ai crié 9-1 au secours, c'était le code. Fait que il est sorti, lui, avec un ami, donc ils sont partis en courant, puis ça a resté de même. Mais j'ai quand même resté à travailler 1 an encore après, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Wow, OK. Mais t'es bon, t'es courageux, parce que, tu sais, c'est toi c'est toi le messager, finalement, puis en même temps, on peut comprendre. Une certaine période, c'était plus difficile aussi. On se rappelle qu'il y a eu la guéguerre avec les motards, puis, tu sais, puis toi, t'es le portier, tu fais juste appliquer les règles que ton patron te donne. Les gars ne peuvent pas rentrer, il faudrait que vous enlevez moi. Fait que, tu sais, quand ils arrivent en gang, on va te dire qu'on connaît leur réputation aussi, là. Ah, je cours pas souvent, je cours. C'est pas que ça nous dérange qu'ils rentrent, c'est juste que, tu sais, avec les manteaux, ça fait peur aux clients, puis c'est ça qui est pas bon. On peut comprendre, on peut tout ça. Oui. Hey, merci, Monsieur X. Merci, ça fait plaisir, les filles. T'es bien fin. Bonne semaine. On vous en donne toute la semaine des billets pour Linkin Park. Parce que c'est la fin des 1 an de démons! C'est 1 an. Bon, 1 an à nous, c'est quoi? Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.